Alors cela, il va pas plaire à beaucoup de monde. Je risque de prendre des insultes. Mais à la rigueur, c'est pas très grave. Je préfère vraiment dire ce que je pense et je serais même étonné qu'une partie de la population ne pense pas la même chose. La NUPES. La NUPES qui est censée normalement défendre les travailleurs, les citoyens qui sont dans la galère et tout ce qui va avec. À l'hémicycle, ils viennent de voter pour la motion référendaire. Cette motion référendaire, il y en avait une déposée par la NUPES, une autre déposée par le Rassemblement national. Ils étaient totalement identiques, les deux totalement identiques. Il y a eu un tirage au sort, c'est ni la NUPES ni le RN qui a décidé, il y a eu un tirage au sort pour savoir quelle motion référendaire était retenue. Ça a été celle du Rassemblement national. Mais à la rigueur, on s'en fout, c'est l'opposition. Et les deux étaient identiques, c'est les deux mêmes. Eh bien la NUPES a préféré, et franchement, hein, c'est incroyable, quitter l'hémicycle et ne pas voter. Ne pas voter. Donc forcément, il y a eu 101 voix, je crois, pour cette motion référendaire. Elle n'est pas passée. Ce qui permettait de bloquer les choses déjà au moins pendant 30 jours. Au moins pendant 30 jours. Je suis désolé, c'est pas de l'opposition, ça. C'est pas de l'opposition. C'est de l'opposition en carton. Je suis désolé de le dire. Et je suis absolument certain, aujourd'hui, à travers... Et je voudrais... Mettez-moi un commentaire et partagez ce message. Je suis absolument certain que même des gens qui ont voté pour des députés de la NUPES comprennent pas, ne peuvent pas comprendre. Ne peuvent pas comprendre ça. En fait, on s'en fout. On n'est pas en train d'élire le Rassemblement national, là. Absolument pas. Le truc, il n'est pas là. Le truc, c'est que il y a une motion référendaire pour bloquer la réforme des retraites, pour la bloquer déjà au minima 30 jours. C'était déjà plutôt pas mal. Et après, derrière, il y avait d'autres circonstances pour pouvoir la bloquer définitivement. On va en parler après. Et non. La NUPES a décidé, ah bon, bah non, ça a été tiré au sort par... hors de question, on la vote pas. Le Rassemblement national a même dit, bah on retire la nôtre dans ce cas-là. Et puis comme ça, on vote la vôtre. Non, non, on veut pas que vous votiez la nôtre. Mais qu'est-ce que c'est que cette opposition? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Franchement. Toujours un truc contre la NUPES. Hein, bah, on est obligé de dire des trucs, Yann Roux, sur la NUPES, parce que c'est une opposition de merde. Une opposition de merde. Une opposition de merde. Aujourd'hui, ils quittent l'Assemblée parce qu'ils sont pas capables de voter. Ils sont pas capables de respecter l'avis des citoyens. Parce que l'avis des citoyens, c'est quoi? Ils ne veulent pas de la réforme des retraites. Alors pourquoi ils n'ont pas voté cette motion référendaire? Tout ça parce qu'ils n'ont pas été tirés au sort? Qu'est-ce que c'est? C'est la cour du cirque? La cour du cirque. Voilà ce que c'est. Pour répondre à ta question, Yann. Parce que je suis désolé, au bout d'un moment, faut dire les choses. Faut les dire les choses à tout le monde. Et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour des députés de la NUPES, bah, qui ont envie de dégueuler au moment où je te parle. Ils ont envie de vomir, très sincèrement, parce que c'est un scandale. C'est un scandale total. Donc l'opposition, elle n'est plus là, c'est une opposition en carton. Voilà, à part gueuler, brailler, c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est tout ce qu'ils savent faire. Brailler dans l'hémicycle, je suis désolé, quand on leur dit on n'est pas en manif, ils n'ont pas forcément tout à fait tort, d'accord, les gens qui leur ont dit ça. Hein. C'est du n'importe quoi. Parce que brailler, ça sert à rien, il suffisait d'appuyer sur un bouton. Mais ils n'ont pas été encore une fois capables de le faire. Voilà la vérité. Déception LFI, j'ai voté pour eux, je suis carrément déçu. Mais moi, je vous comprends totalement. Je vous comprends totalement. Et le but, c'est pas de charger plus un que l'autre. Se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Eh ben, partagez ce message pour que ça se sache quand même. Partagez-le. Alors, dans l'absolu, il resterait une solution. Dupont-Aignan a déposé un référendum d'initiative partagée. Référendum d'initiative partagée. Il faudrait 4 500 000 signatures. Ça, c'est jouable, parce que je sais que les citoyens... sur le nombre de citoyens qu'il y a dans ce pays qui pourraient voter cette référendum d'initiative partagée, les 4,5 millions, on pourrait les avoir. Mais c'est toujours le même problème, il faudra 190 députés. Mais comme d'habitude, la NUPES ne la votera pas. La NUPES ne la votera pas, je vous le dis par avance. Voilà. Donc la NUPES, c'est pas une opposition. C'est pas une opposition. Encore une fois, ils rendent service à Emmanuel Macron. Et la réforme des retraites va aller au bout à cause, encore une fois, de la NUPES. Il faut dire la vérité. Il faut arrêter de mentir à tout le monde. Faut être complaisant, mais vraiment, tu peux plus être complaisant, c'est plus possible. Donc, je vous le dis, la motion référendaire, à cause de la NUPES, c'est juste à cause d'eux, hein. Juste, bah, on sait très bien que les Républicains et qu'En Marche n'auraient pas voté la motion référendaire, hein. Faut pas être débile. Les Républicains, ils sont même prêts à voter pour la réforme des retraites, maintenant. Donc, la seule opposition qui restait, on est bien d'accord que c'était le RN et la NUPES. Et ben la NUPES, balayée, motion référendaire, elle passe pas parce qu'ils ont pas voté, ils ont carrément quitté l'hémicycle. Hein. Bah oui, la basse-cour, la basse-cour. Et puis là, maintenant, vous avez quoi? Eh ben Dupont-Aignan qui propose ce référendum d'initiative partagée qui permettrait un référendum pour demander à tous les citoyens, vous voulez de la réforme des retraites? Oui ou non? Putain, c'est quand même pas mal, non?
Enfin, on est toujours en train de dire qu'on ne demande pas l'avis du peuple. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon. Eh ben non. Non, bah là, pareil, la NUPES s'est déjà exprimée là-dessus. On ne votera pas le référendum d'initiative partagée de monsieur Dupont-Aignan. Mais à quoi ils servent, ces gens-là? Non, mais franchement, à quoi ils servent? Il faut les foutre à la poubelle. Ils servent à rien du tout. Ils servent à rien. Donc, la réforme des retraites, elle va passer, puisque, en plus, apparemment, elle va même passer 149.3. Vous le dites. Donc, il reste plus qu'une dernière solution. Bah, c'est le peuple. Le peuple derrière. C'est la seule et dernière solution. C'est pour ça que j'irai encore dans la rue demain. J'espère que ça va émerger, mais je vous le répète, si on fait que des manifestations, je suis un petit peu choqué parce que je viens d'entendre que sans exception, tous les représentants syndicaux, apparemment sans exception, en tout cas les gros, CFDT, CGT, machin bidule, n'appellent plus à la grève samedi 11. Ils appellent au rassemblement, mais plus à la grève samedi 11. Non mais, tout ça, c'est de l'opposition en carton. Et on n'arrête pas de le crier haut et fort. Moi, je vais vous le redire encore une fois, le seul moment où ce gouvernement a tremblé, c'est quand il y a eu les gilets jaunes. C'est pas les députés qui les ont fait trembler. Absolument pas. C'est pas les représentants syndicaux qui les ont fait trembler. Je parle pas des syndiqués, hein. Je respecte les syndiqués pour le travail qu'ils font des entreprises et les syndiqués, eux, ils sont là. D'ailleurs, ils demandent que ça bloque partout. Ils appellent à la grève générale. Mais le seul moment où ce gouvernement a tremblé, alors on a essayé de salir avec l'opinion publique, les médias et tout ce qui va avec. Je l'ai bien compris, moi. C'est pour ça qu'on essaye de rassembler avec d'autres directions après derrière, puisque les médias ont très très bien fait leur boulot. Mais le seul moment où ce gouvernement a tremblé, c'est quand les citoyens ont fait les choses. Parce que la vraie opposition dans ce pays, c'est des citoyens. Des gens comme vous et moi. Les gens qu'on voit dans la rue, qui luttent, qui n'arrêtent pas de lutter. Le reste, c'est de l'opposition en carton qui sert à rien du tout. Absolument à rien. À rien. Vous avez quelques députés, on peut les compter sur les doigts des mains, qui sont une réelle opposition. Les autres, non. Je suis désolé de vous le dire. Alors continuez de soutenir des gens comme ça, je vous le dis, très honnêtement. Alors, je vois à travers les commentaires, et je suis très surpris, plein de gens qui me marquent là. Bah oui, j'ai voté pour des députés de la NUPES, je suis carrément déçu. Bah je vous comprends. Franchement, je vous comprends. À la rigueur, ça pouvait paraître logique, les gens qui ont voté pour des députés de la NUPES, c'est des gens qui sont censés représenter les citoyens. Les citoyens qui galèrent, principalement. Et aujourd'hui, les citoyens qui galèrent, bah, ils comptaient peut-être sur la NUPES pour que cette motion référendaire passe. Non, la NUPES a dit non, on ne la vote pas. Non, on s'en va. On s'en va, on va se balader, on se casse. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Donc aujourd'hui, soit les citoyens font les choses dans ce pays, soit il se passera rien. C'est à nous de faire les choses, en fait. C'est terrible, hein, d'en arriver là. Mais c'est la réalité des choses. Et je vous le répète. Le seul moment où le gouvernement a tremblé, c'est quand les gilets jaunes étaient là. Voilà. Que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. On est obligé de constater ça. Qui peut me dire le contraire? Qui peut me dire aujourd'hui le contraire? Alors, ils ont essayé de les détruire à travers l'opinion publique, à travers les médias. Je viens d'apprendre plein de choses que je vous dirai demain. Je vous dirai demain. Je viens d'apprendre quelque chose par rapport au Puy-en-Velay. Je vous l'expliquerai demain. Par rapport à ce qui s'était passé à la préfecture et ce que les médias avaient raconté, j'avais pas eu ces retours. Là, je les ai eu, les retours. Ah ben, dis donc, je comprends mieux. Et les médias ont encore instrumentalisé les choses pour faire passer les méchants petits citoyens qui étaient à l'intérieur. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Écoutez, hein, les cartes, on les a dans les mains, c'est nous qui les avons, même si je sais que c'est compliqué, du coup. C'est beaucoup plus compliqué. Mais on peut pas compter sur les députés. La preuve. En tout cas, pas sur une majorité des députés. Puis les représentants syndicaux, je sais pas ce qu'ils attendent. Là, la réforme, elle est lancée, il reste 10 jours. Il n'y a pas de grève générale de lancer, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de blocage, il n'y a que dalle. Absolument rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Avec un droit constitutionnel, le blocage. Hein. Bah oui, parce que quand on dit blocage, c'est par rapport à un droit de grève. Donc si tout le monde était en grève, c'est bloqué. Voilà, non, parce que je tiens à préciser, puisque j'ai le gouvernement un petit peu sur les gaules en ce moment, je fais un petit peu attention quand même à ce que je dis, parce qu'on aimerait bien faire fermer la gueule de certaines personnes. D'ailleurs, je vous annoncerai quelques petites choses avec des questions qui sont beaucoup posées en ce moment. Bah, je vous expliquerai pourquoi je suis plus à certains endroits, puisque là, ça vient de tomber. Donc, je suis toujours quelqu'un qui a dit la vérité, très correctement. Hein, je suis pas là pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai ce qui se passe à travers tout ça. Je vous laisse partager ce message pour ceux qui pensent un peu comme moi. J'espère qu'on est beaucoup, parce que sinon on est dans la merde, je pense. Je vous embrasse.